Yo les gaguettes et les gags, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranien, mais aujourd'hui on va parler de Tokyo Revenger. J'ai lu les 4 premiers tomes édités chez Glénat. Donc, Tokyo Revenger c'est quoi? C'est un Furyu manga. Furyu manga, pour ceux qui ne connaissent pas le genre, c'est vraiment des trucs de bastonnade. Les trucs de délinquants, les trucs de thug, les trucs de cité. À la japonaise, bien évidemment, mais bon, je vous cache pas que de base, j'ai du mal un peu avec les Furyu. Enfin, j'aime bien, mais c'est pas réaliste dans le sens que je sais qu'au Japon, les gens sont calmes, hein, c'est pas... On m'a beaucoup parlé de ce manga, justement, de Tokyo Revenger, donc je me suis dit que j'allais le lire et vous donner mon avis. Alors, ça parle de quoi, Tokyo Revenger? On suit donc les aventures d'un certain jeune Tokyoite de 26 ans qui s'appelle Takemichi, qui a une vie banale, hein, vraiment, il a un petit boulot ingrat, il fait rien d'exceptionnel dans sa vie, et un jour il va apprendre à la télé la mort de son ex-petite amie et du frère de son ex, lors d'un règlement de compte entre deux gangs. Donc le mec il a eu un déclic, il se dit putain de merde, ma vie c'était vraiment de la merde, etc. Je me rends compte que j'ai pas fait grand chose, et il prend l'air un soir pour se vider la tête, il va avoir un accident dans le métro qui va le ramener 12 ans en arrière. Donc à cause de l'accident de métro, le mec va faire un voyage dans le temps, à l'époque où il avait 14 ans, donc il vit sa vie de 14 ans, et c'est à cette époque là où il sortait avec son ex justement. Et donc le mec est partagé entre prévenir son ex qu'elle va mourir là dans 12 ans à cause du règlement de compte, et en même temps profiter de sa vie de jeune garçon quoi. Parce qu'il faut savoir aussi que Takemichi, dans le passé, c'était un bad boy, un tag life, Tami. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga Tokyo Revenger? C'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année, je vous le dis clairement. J'ai beaucoup aimé le scénario, les personnages, l'ambiance, les bastons. Moi, ce que j'aime bien, déjà, je trouve que la notion de remonter dans le temps, moi, j'ai un peu peur des histoires un peu comme ça, où les personnages remontent dans le temps. Et là, dans ce manga... je trouve que c'est bien utilisé, parce qu'en fait, le voyage dans le temps dans ce manga, c'est par exemple, là, on est le 31 décembre 2019. Si moi, je retourne 12 ans en arrière, je vais retourner dans le passé, donc le 31 décembre 2007, oh putain, ah là, j'ai du mal avec les calculs, 2007, oui, 31 décembre 2007. Ensuite, toute l'enquête policière, sans trop spoiler, parce que je vais pas trop spoiler, mais il y a une enquête policière, du coup, pour qu'il puisse sauver son ex-petite amie, est vraiment très intéressante, parce que le mec, faut savoir que dans son passé, c'était un mauvais garçon, mais c'était pas non plus le plus respecté des mauvais garçons, c'était, clairement, c'était un bolos, c'était vraiment un faux gangster qui voulait se passer pour un mauvais garçon, mais au final, le mec, il savait pas se battre, il était pas très impressionnant. Et justement, tu vois que comment il se noue avec les vrais thugs, tu vois ce que je veux dire, justement, pour ceux qui lisent le manga, je parle de forcément Mickey et Draken, qui sont les deux big boss du Tokyo Majai, donc le clan de leur collège. Et c'est vraiment marrant comment il se lie avec les personnages, alors que le mec il sait pas se battre, mais c'est grâce à sa personnalité qu'il arrive à devenir copain avec les deux boss du clan, alors que tout le monde se fait martyriser, mais lui il arrive. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que moi, je me suis mis à la place du héros. Tu vois, si moi, justement, je retournerais en 2017, avec ma mentalité de 2019, qu'est-ce que ça serait? Tu vois, je vivrais ma vie de jeune adolescent, de jeune collégien, et je pourrais en profiter pour refaire ma vie, quoi. Et c'est vraiment bien. Et même tout ce qui se passe, dans le passé, après c'est un truc basique, mais tous les événements qui impacte le passé, impacte également le futur. Et ça, c'est très important. Et il y a tout le temps des rebondissements, des twists. Le mec, il croit qu'il a réussi un acte pour sauver sa petite amie dans le passé. Il retourne dans le futur. Il croit qu'il l'a sauvé, mais au final, non. Harry, il est obligé de retourner dans le passé. Il croit qu'il a réussi, il revient, c'est la merde. Et ce manga, il est vraiment pas en là. J'ai lu les 4 tomes, carrément. Je veux lire la suite, parce que là, en plus, le tome 4 se finit sur un cliffhanger de chien de la cage. J'ai dit, oh là là, non. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, très bonne pépite, Tokyo Revenger. Voilà, vraiment, les personnages sont attachants. Même les boss, hein, les deux boss là que je vous parle, Mickey et Draken, sont vraiment des personnages très atypiques. C'est pas des thugs pour des thugs, tu vois, ils ont vraiment des valeurs, des principes très familiers, et j'apprécie beaucoup, tu vois, j'ai apprécié le bail. Et même, carrément, tu te dis, mais comment ils ont vrillé, ils sont partis en cacahuète quelques années plus tard, quoi.
Mais bon, non, franchement, Tokyo Revenger, je vous recommande fortement. En plus, l'auteur, justement, Ken Waki, je me suis un peu renseigné sur lui. C'est un grand spécialiste des Furieux, justement. Je crois qu'il a même fait des films live action sur les Furieux avant de commencer le manga. Après, je trouve que les dessins, personnellement... comment dire, ils sont assez spéciaux, hein. On dirait que c'est un petit jeune, un débutant qui dessine. Je sais pas comment vous dire, les traits des visages sont très ronds. C'est pas la folie non plus, mais je trouve que pour le genre Furieux ça colle très bien. Tout ce que j'avais à dire, franchement je vous recommande fortement Tokyo Revenger, c'est incroyable. J'ai hâte de lire la suite, personnellement. Donc voilà, c'est édité chez Glénat, je tiens à le rappeler, Tokyo Revenger. J'ai les 4 premiers tomes qui sont sortis, il me semble que le 5e va pas tarder. Donc voilà, restez branchés. C'était ton Nakama Winnie, Tokyo Revenger chez Glénat, et sur ce, on se dit au plaisir. Oi, avant de partir, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas d'aller nous soutenir sur Utip et Tipeee si tu apprécies notre travail. Merci d'avance.